Dernière répétition générale avant le mondial. Vendredi dernier, Lusail, en plein cœur du désert, inaugurait son stade. Le stade, celui qui accueillera le 18 décembre la finale de la 22e Coupe du Monde de football. Le rêve de tout bon supporter, pas celui du service des sports de ce quotidien réunionnais. Ces journalistes le clament haut et fort. Le Qatar, ce sera sans eux. L'événement de la Coupe du Monde 2022 catalyse tout ce qu'il ne faut plus faire aujourd'hui, à la fois en termes de liberté d'expression, en termes de droits humains, mais aussi en termes environnementaux. C'est pour ça qu'on a pris cette décision de boycotter cet événement. Pas question de venir couvrir une compétition dans des méga-stades climatisés à ciel ouvert. Pas question non plus de cautionner les atteintes aux droits de l'homme et des travailleurs. Selon une enquête du Guardian, 6500 ouvriers au moins seraient morts en construisant les stades. Ce n'est pas le premier boycott officiel du mondial. En août dernier, l'ancien latéral du Bayern Munich, Philippe Lahm, organisateur en chef de l'Euro 2024 en Allemagne, annonçait qu'il ne serait pas du voyage au Qatar. Je ne fais pas partie de la délégation et je n'ai pas envie de me rendre là-bas en tant que supporter. Je préfère suivre le tournoi depuis chez moi. Les droits de l'homme devraient jouer un plus grand rôle dans l'attribution d'un tournoi. Ce mercredi, c'est Eric Cantona qui pousse son coup de gueule. Une horreur humaine. Combien de milliers de morts pour construire ces stades? Pour au final quoi? Amuser la galerie 2 mois et tout le monde s'en fout. L'ancien attaquant de Manchester United promet de ne regarder aucun match et invite ses amis du foot à réfléchir. Mais dans le milieu, comme dans celui des médias, aucune personnalité de premier plan ne s'est risquée à appeler au boycott. Pourquoi boycotter le Qatar, explique-t-on, quand personne n'a boycotté les JO de Pékin, pourtant accusés de réduire les Ouïghours en esclavage. Et en 2014, en pleine invasion de la Crimée, les protestations contre les Jeux de Sotchi ne sont pas allées bien loin. Le boycott serait-il alors contre-productif? C'est l'avis, semble-t-il, du gouvernement français. Je ne crois pas que le fait de boycotter la Coupe du Monde change malheureusement les émissions de gaz à effet de serre de cet événement. Je préfère regarder devant moi. Cette décision, elle a été prise dans un autre contexte climatique. Autre contexte climatique, voyez plutôt, en 2010, année de l'attribution du mondial au Qatar, les météorologues enregistraient l'année la plus chaude de l'histoire sur Terre. Depuis, le record a été battu au moins 5 fois, mais tant qu'il y aura des stades climatisés,